Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir notre première, première chanson, ça sera à vous de la faire, mais notre premier riff orienté rock metal. C'est parti. Tout d'abord, nous allons poser notre La5. Il est important que seules ces trois notes sonnent. Les notes du dessous, elles sont bloquées. Alors, je vais baisser un petit peu le volume. Le premier accord est un accord de La5. Vous placez votre index en 5e case. Ensuite, vous placez votre troisième doigt, l'annulaire, en 7e case de l'accord du dessous. Et puis vous posez votre auriculaire, votre petit doigt, toujours en 7e case sur la corde d'en dessous. Et il est important que les cordes en dessous de ces trois doigts ne sonnent pas. Ça, c'est un mouvement que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous allez mettre la pression sur le haut du manche, et après vos doigts ils vont traîner un petit peu sur la corde. En fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on joue un accord ouvert, et quand on joue un accord barré, on le fait, c'est-à-dire qu'on laisse traîner nos doigts, le dessous de nos doigts sur les cordes en dessous, de manière à ce qu'on puisse attaquer tout d'un coup, sans se prendre la tête à vouloir viser impérativement les trois notes. Bien évidemment, c'est mieux de le faire, c'est plus propre. Et si vous êtes sur scène, vous êtes debout, il fait un peu sombre dans la salle, vous chantez en même temps, l'ambiance est ouf, vous allez gratter comme ça, et si vous réussissez à bloquer correctement les cordes, l'accord il va sonner nickel, et vous n'aurez pas une petite impureté qui va venir vous emmerder. D'accord? Donc entraînez-vous quand même à laisser traîner vos doigts. Voilà, c'est juste une petite pression à doser. Soyez maître de votre main, c'est ce qu'on demande en guitare, et tout devrait bien se passer. Et ça, c'est avec l'entraînement que ça vient. Ensuite, je vous ai placé un accord que je trouve dans cette suite d'accords, ça va sonner un petit peu dissonant, entre guillemets, je dis ça, mais justement ça va sonner un petit peu dérangeant plutôt, c'est le mot, et ça donne cette petite sonorité qui va introduire un petit peu votre apprentissage du métal. C'est relativement cliché, mais en tout cas pour une première chanson, pour un premier riff, pour les débuts de l'apprentissage en guitare, ça sera très bien de jouer ça. Cet accord, qu'est-ce que c'est? C'est un accord altéré, c'est un Fa dièse. Toujours en power chord. Que vous allez remonter jusqu'en 2e case et vous allez gratter. Je donnerai des conseils sur la main droite juste après. Tout d'abord, on va apprendre la position des accords. Ok? Donc on est là sur le La. C'est le premier accord. Ensuite le Fa dièse. Le deuxième accord. Là, ce qu'il faut faire, il va falloir vous concentrer sur le passement d'un accord à l'autre. Pour ce faire, bien évidemment, vous jouez, relâchez la pression de vos doigts, toujours en restant sur les cordes, vous n'enlevez pas la position, vous ne faites pas ça. Vous gardez votre position, relâchez la pression, et là, en gardant le bloc de vos doigts, vous allez venir vous décaler. Vous avez trois choses à faire. La première chose, c'est de gardez en tête que votre pouce et votre index du haut de doigt vont jouer le rôle le plus important dans le glissement d'un accord à l'autre. Pour ne pas se retrouver en case numéro 1 ou en case numéro 3 ou tout sur un peu n'importe quelle case, il va falloir vous concentrer, visualiser votre index et votre pouce. C'est votre pivot, votre maintien, votre équilibre. Et c'est de ce bon déplacement que va dépendre le bon placement de l'accord en entier. Ensuite, deuxième chose, ne vous concentrez pas tellement sur les positions des autres doigts, mais concentrez-vous plutôt sur l'écart entre les doigts. C'est-à-dire que quand vous passez d'un accord à un autre, pour que ça soit fait de manière fluide et précise, il va falloir respecter l'écart, tout en l'adaptant, parce que les manches des cases de notre guitare vont du plus gros, de la plus grosse, à la plus fine. Ça se rapetisse quand on va vers le corps de la guitare. Donc, c'est l'écart qui est important. Parce que si vous visualisez seulement la position, à un moment donné, quand vous allez aller vers ici, vous allez vous retrouver complètement décalé.
Donc il faut faire attention à l'écart. Première chose, le pouce et l'index qui doivent guider les doigts. Et deuxième chose, votre écart ici qui doit être recalculé. Et la troisième chose, ça implique quoi? Eh bien, ça implique en fait que ces deux doigts, l'annulaire et l'auriculaire, ils doivent traîner en quelque sorte derrière l'index et le pouce. En fait, si vous voulez, vous allez vous concentrer sur ces doigts, sur l'écart, et les autres doigts, vous allez laisser, toujours sans mettre de pression, traîner jusqu'à la case voulue. C'est-à-dire que le plus important, c'est de positionner déjà votre index sur la bonne case. Et pour éviter de venir placer vos deux autres doigts sur la troisième case au lieu de la quatrième case, vous allez les laisser traîner. Ça, c'est les trois choses à faire. Ça va correspondre à notre introduction. Battez avec le pied, vous mettez un métronome. C'est bien de s'entraîner avec le pied. Et on va jouer sur le temps 1 et sur le temps 3 sur la corde La. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Je le refais. 1, toujours un petit temps, vous vous mettez un petit coup de tempo avant de commencer. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Un temps sur deux, vous mettez un coup de médiator vers le bas, ce qui signifie que vous battez un temps. Ensuite, on va se décaler sur le Fa dièse. Et le Fa dièse, là, on va le laisser sonner pour instaurer une espèce d'ambiance, une atmosphère un petit peu strange. Strange. Je parle anglais, super. Et cet accord, on va donc le laisser traîner sur 4 temps. Ce qui va nous donner le premier, le La. 1, 2, 3, 4, encore une fois. 1, 2, 3, 4 Fa. 1, 2, 3, 4. Et 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 1, 2, 3, 4. Là, vous avez une belle intro. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le couplet. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez prendre cette suite d'accords comme une première chanson que vous allez pouvoir enrichir par la suite. Après, vous composerez, vous essaierez de trouver l'inspiration. C'est un bon point de départ. Je vous l'offre, c'est cadeau. D'ailleurs, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. J'en ferai plein d'autres. D'accord? Je pourrais même vous composer vos propres chansons si vous le désirez. J'ai tellement d'idées, je ne sais plus quoi faire de ce que je compose. Alors, si ça vous plaît, dites-le moi et je vous en donne. Je vous en donne plein. Ça fera un bon exercice. Et en plus de ça, ça vous fera des compos que vous pourrez mettre des paroles dessus. Vous pourrez les jouer avec un groupe, les enrichir. Ça fera une bonne base en tout cas. Voilà, ça fait plaisir, c'est cadeau. Je reviens à ma vidéo. Là, ce qui va faire office de couplet, ça va être deux petits accords joués de manière un petit peu plus vive, un petit peu plus rythmée. On va partir sur le Fa. Et on va venir jouer sur l'accord qui s'est terminé pendant l'introduction, le Fa dièse. Alors ça, c'est un petit conseil que je vous donne si vous voulez composer rock, métal ou même du rock un peu psyché, quelque chose aussi d'alternatif. Essayez de jouer sur les suites d'accords en demi-ton. C'est-à-dire que là, j'ai fait un Fa, je suis parti en Fa dièse. D'accord ? Je trouve que c'est agréable et ça surprend un petit peu à l'oreille. Ça change de tout ce qu'on entend un petit peu à la radio, ce qui est efficace, mais les suites d'accords. Là, vous prenez un petit risque. Vous allez jouer un petit peu sur les demi-tons, sur la dissonance. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, sur quelque chose d'un petit peu surprenant à l'oreille. À la fois dérangeant, à la fois énergique. Pour cette rythmique, je vais instaurer un effet de jeu qu'il va falloir que vous travaillez. Ça s'appelle le palm muting. Posez la paume de votre main sur le cordier de votre guitare. Et le but sera d'étouffer les cordes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas obtenir un son net, on ne veut pas obtenir un son bloqué, mais on veut obtenir un son entre les deux. Quelque chose d'un petit peu sombre. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à trouver l'angle idéal, l'angle adéquat. On n'a pas tous la même taille de la main, on n'a pas tous la même façon de tenir le médiator et la même façon d'attaquer. Donc la règle générale est la même pour tous, mais ce qu'on en fait, ça diffère. La règle générale, c'est de placer donc la paume de sa main sur le cordier. Okay, et ensuite vous trouvez le bon angle pour le
réussir à étouffer. Ni trop près du manche, ni trop loin, mais vraiment ici. Alors ensuite vous avez une espèce de quelque chose qui s'explique pas trop, c'est peut-être une mémoire musculaire qui fait que vous le calculerez plus quand vous aurez trouvé l'angle adéquat et vous l'aurez pratiqué, travaillé, vous allez l'enregistrer et vous allez vous positionner dessus automatiquement. Ok? Bon là je suis un petit peu baissé mais sinon ça nous donnerait ça. Et après vous pourrez un petit peu varier la nuance en bloquant et là en soulevant un petit peu et vous pourrez faire un petit jeu entre les deux. Ce qui se fait beaucoup dans le punk rock américain et anglais. Ce qu'on va faire donc ici. Donc vous travaillez votre palmute. Ensuite la rythmique, vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste la comprendre et la travailler. Avec un coup de médiator, nous avons donc 2 accords. A. Ok. A. Faites avec moi. Si vous n'arrivez pas à faire le palmuting encore, entraînez-vous en son avec le son plein de l'accord. Ça va nous faire on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Maintenant. Intro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, couplet. Oh yeah. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez que je fasse si vous voulez que je continue ce genre de petites vidéos, je le ferai un petit peu mieux construite parce que là c'est un petit peu improvisé. Voilà, ça vient en fait d'un cours que j'ai fait à un élève qui a pris un stage, un petit stage d'une semaine sur 3-4 cours avec moi. Voilà, je lui ai fait faire ça, la guitare électrique, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Donc voilà, je te fais un salut à toi si tu regardes la vidéo. Et j'espère que ça va vous aider. Si vous voulez que je continue, que je forme une vraie chanson avec cette suite d'accords, dites-le moi et j'essaierai de la terminer en rajoutant un pont, en rajoutant des solos, en rajoutant une fin digne de ce nom et que vous pourrez avoir une chanson complète. Sinon, amusez-vous, explorez un petit peu, partez à la recherche de vous-même, c'est beau ce que je dis, et essayez de construire quelque chose avec ce début de chanson et qui sait, peut-être que ça sera vous le nouveau Slash, peut-être plus proche de ce qu'on vient de faire, le nouveau Black Sabbath. Espérons, croisons les doigts, ou plutôt, tendons-les. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle vous a plu. Posez-moi toutes les questions que vous désirez dans l'espace commentaire. En dessous, la communication, c'est la clé en musique. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Je ferai d'autres vidéos
et vous pourrez piocher selon vos désirs. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, vous abonner à mon profil, mon compte Instagram et mon compte Twitter. Sur les réseaux sociaux, je partage plein de choses, je donne plein de news et d'infos aussi sur les futures vidéos et articles à venir. Bossez bien, mais n'oubliez pas, en musique, l'imagination est plus importante que le savoir. Soyez forts, ciao!